Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais dire spéciale parce qu'en fait j'ai décidé de faire le No Mirror Challenge. Désolée pour mon anglais, mais en gros vous avez compris que je dois me maquiller en fait sans me regarder dans le miroir. Et du coup je me suis dit que ça peut être drôle, ça peut être marrant, voilà. On va peut-être s'amuser, enfin du moins moi je vais peut-être m'amuser. Et puis voilà, ça me permet de passer un petit moment bien fun avec vous. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme je le disais, on va faire le challenge No Miroir, donc je n'ai pas de miroir. Voilà, en fait j'ai un miroir mais je vais le laisser retourner. J'ai aussi un miroir pas loin mais je ne me vois pas dedans là où je suis. Et du coup j'ai mon retour caméra, je vous avoue, mais en fait je ne vais pas le retourner. Pourquoi? Je vous explique. Parce que du coup ma caméra coupe à un moment donné, donc je suis obligée de réactiver à chaque fois. Et si je retourne le... comment ça s'appelle? Si je retourne le retour écran tout simplement, je vais pas voir quand ça va s'arrêter. Et du coup je pense que je vais filmer dans le vide quoi. Du moins je vais me maquiller dans le vide parce que ça ne filmera plus. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Mais je vous promets que je ne vais pas me regarder dans le retour. Donc voilà, on va tout de suite commencer du coup avec la base. Et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser donc cette base là. Je l'ai eu dans une glossy box, donc c'est la Figs and Rouge. Et il me semble que c'est la marque. C'est écrit Figs, F-I-G-S, donc je suppose que ça se prononce Figs and Rouge tout simplement. Et c'est la Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix Ultra Prime. Donc voilà, je trouve vraiment beau le packaging. Et du coup il me semble qu'il va venir matifier lui. Je l'ai utilisé une fois il me semble, mais j'ai pas ce jour là je m'étais pas vraiment maquillée, donc je ne sais pas trop ce qu'elle vaut quoi. Et comme toujours j'ai mis une blinde. Voilà, donc on va en mettre un petit peu partout. Bon, j'espère que ça va pas être une catastrophe cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai décidé de mettre des faux cils. Donc voilà, je pense qu'on va rigoler. Je vais aussi, je pense, mettre du liner. On va rigoler. Donc voilà. J'avais vu, en fait ça fait quelques années qu'il y a eu ce challenge en fait ça, mais pour qui elle se prend en fait ça. En fait, donc j'avais vu sur YouTube il y a quelques années ce challenge. Et récemment, il y a quelques mois, il me semble que Sananas et Marion Caméléon ont refait ce challenge, mais du coup à deux. Et je trouvais ça vraiment fun en fait. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Par contre, je sens que ça fait des petites peluches. C'est pas... oulala, c'est pas top ces peluches. Bon, on va arrêter parce que ça va faire des centaines de peluches. Ça va pas être... Voilà, maintenant je vais passer du coup au fond de teint. Et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Dior Backstage. Et moi j'utilise la teinte 1.5N. Je vais venir en mettre directement sur l'éponge, quelques gouttes. Voilà. Ne vous moquez pas. Enfin on n'a pas commencé encore hein, mais bon bref c'est pas grave, je vous préviens à l'avance. Ne vous moquez pas. Bon de toute façon vous allez me dire que je ne vois rien même si vous vous moquez. C'est ça, j'ai compris. Je vous promets que je ne regarde pas dans le retour. Alors je vais essayer de faire au mieux. C'est vrai que c'est gênant parce qu'on sait pas trop où regarder. J'ai pas trop envie de regarder vers l'écran en fait. Je sens que ça va être une catastrophe. Mais c'est pas grave. On va rigoler. Ou pas.
Mais j'ai bien l'impression que ça va être une catastrophe. Et je me rends compte là tout de suite, en appliquant mon fond de teint, que j'ai pas prévu d'anti-cerne. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? J'ai pas prévu d'anti-cerne. Je vais aller le chercher après. Donc pour ce côté-là, bon c'est bon non? Je sais pas où regarder. Je sais pas du tout où regarder. Bon, je vais vous regarder un peu hein, si ça vous dérange pas. Je sens que ça va être n'importe quoi cette vidéo. Cette vidéo, non mais... Elle se prend pour qui celle-là? Cette-là. Ne faites pas attention, j'essaie juste de faire passer le temps et en même temps j'essaie de ne pas me focaliser sur le retour écran. Je sais pas s'il y en a assez en fait sur le menton, je sens que j'ai pas mis. Donc, je vais repasser un petit peu en fait sur le bout là. J'essaie vraiment de faire au mieux. Je sais pas du tout, mais alors là pas du tout ce que je suis en train de faire. Où est-ce que j'ai déjà passé, où est-ce qu'il y a du fond de teint, enfin bref je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs je suis désolée si vous entendez du bruit mais il y a des travaux à côté. Donc j'étais obligée de changer de place aussi pour filmer. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il y en a assez là sur le front? J'ai pas l'impression. Alors je vais pareil mettre un tout petit peu. Oh, je suis pas sûre, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Oups, 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 oups. Voilà, je vais faire comme ça. Sur le nez, je sais pas si j'en avais mis ou pas. Puis pourquoi pas en mettre un peu dans les sourcils hein, au cas où. Tant qu'on y est. Ah oui, c'est vrai, pour pas avoir de démarcation, j'y ai pas pensé, mais oui, là j'avais pas bien étalé. Je sens que ça va durer 3 plombs aussi si j'étale, je floute. Ça va prendre 3 semaines à filmer cette vidéo. Bon, j'espère que c'est bien étalé, hein, parce que... Voilà. Alors ensuite, pour l'anti-cerne, donc je vais utiliser le Conceal and Define de Make Up Revolution. Et là du coup, il faut faire attention que de ne pas me mettre dans l'œil. Bon, je sais pas trop je sais pas trop quelle quantité j'ai mis. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas trop? J'ai trop peur de me mettre dans les yeux. Et là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Un petit peu, voilà, sur le front. Allez, je vais venir toujours prendre mon Beauty Blender. Et je vais essayer de bien fondre cet anti-cerne. Alors je sais pas du tout, mais alors là pas du tout quelle quantité j'ai pu mettre. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais aussi unifier ma paupière. Hein. Écoutez, c'est ce que je fais d'habitude, pourquoi pas faire là? Vous m'excuserez, en fait, je vous regarde pas dans les yeux. Mais j'essaie de me concentrer et j'essaie de faire au mieux. Parce que j'ai pas envie de ressembler à je ne sais quoi. Et je sais même pas ce que... Alors, j'en avais mis là aussi. J'en ai mis là, sur le front. Je vous promets, je regarde pas le retour. Hein. C'est compliqué. Sur le nez, j'en ai mis aussi.
Voilà. Je pense qu'on est bon. Ensuite, pour la poudre, du coup, je vais utiliser comme toujours ma poudre de chez Ferra pour le dessous de mes yeux. Et pour le reste du visage, je vais utiliser donc ma poudre compacte de chez You Are Revolution, n'importe quoi. You Are Cosmetics. Et du coup je passe donc à la poudre compacte et je pense que je vais l'appliquer avec la petite houppette qu'il y a à l'intérieur et j'espère que ça va pas être... J'ai pas l'impression qu'il fait quelque chose là, cette houppette là. Vraiment pas l'impression qu'il est super super pas cool. J'ai pas l'impression qu'il fasse quelque chose là. Je vais juste prendre la houppette mais dans ma poudre de chez Ferra. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir prendre un gros pinceau parce que j'ai l'impression d'en avoir mis 3 tonnes. Je sens que c'est plâtré. Hein. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et je sens qu'on va bien se marrer à cette étape. Du coup, pour l'instant, je vais venir brosser mes sourcils. Je ris parce que je sais que je vais faire n'importe quoi. Donc je brosse. Ça... Ouh, il y en a de la matière. Hein. Ça permet en fait d'enlever toute la poudre aussi que j'ai mis auparavant. Là. La tonne de poudre que j'ai mis. Déjà je sens même pas... je sens même pas mes sourcils. Je sais même pas si je suis en train de les brosser. Mais en tout cas c'est blanc. Donc si... Bon, si ça se trouve, je suis en train de déplacer en fait mon fond de teint. On va s'arrêter là. Et du coup, je vais utiliser mon crayon, le Faux-Bro de chez Makeup Revolution. Du coup, moi, c'est la teinte Deep Brown. Mais par contre, je sens que je vais galérer parce que déjà, comme le crayon a déjà été utilisé, il n'est pas précis du tout. Je sais pas comment je vais faire. Je sais même pas comment je vais faire. Oh là là, quelle catastrophe. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Ah, du coup j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Je sais plus où j'étais. Et c'est vraiment perturbant en fait. Non mais trop perturbant. Vous savez pas, enfin du moins moi je sais même pas où il est mon sourcil. Bah écoutez, je pense qu'on est bon pour ce côté-là. Hein. Non mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et c'est vraiment perturbant, je sais même pas où il est mon sourcil. Genre je mets mon petit doigt là, ça me ça me sert de stabilisateur. Et j'essaie vraiment de faire mon possible là. De faire mon possible et de faire au mieux. Mais pour les sourcils, franchement, si déjà je galère comme ça pour les sourcils, je veux pas voir pour le reste. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je sens que je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais reprendre mon petit goupillon histoire d'essayer de remettre mes sourcils dans le bon sens. Parce qu'il y a eu cafouillage, je pense. Cafouillage? Carfouillage? Cafouillage? Est-ce que ça existe déjà? Je sais même pas.
Enfin bref, je pense que je vais faire le reste du teint et je vais terminer par les yeux et la bouche après. Donc je pense que je vais utiliser comme bronzer donc celui de chez Make Up Revolution avec du coup mon petit pinceau. Et je pense que c'est plutôt à ce niveau là qu'on met le bronzer. Je pense. Je vais tremper mon pinceau 2 fois en fait dans la matière comme ça. J'essaie de faire du mieux que je peux des deux côtés, que ce soit assez similaire quoi. Mais c'est vraiment perturbant quoi. Parce que là tu sens que tu fais absolument n'importe quoi. Mais en même temps c'est marrant. Alors pour ce côté là je suppose que c'est ici. Je suppose. J'en suis sûre, je sais pas. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là. Je sais que c'est pas le bon pinceau, mais c'est pas grave. Tant qu'on y est. Ensuite, du coup, je vais mettre le blush. Et je pense que je vais utiliser celle qui est dans ma petite palette de You Are Cosmetics. Je sais même pas ce que je vais faire sur les yeux, mais c'est pas grave. Et je vais du coup venir utiliser donc la couleur la plus orangée. On va y aller mollo mollo, surtout. Parce que c'est assez pigmenté. Voilà, j'en fais tomber partout. Je suppose que c'est là qu'on met du blush. C'est vrai que quand t'as l'habitude, enfin l'habitude, je me maquille pas tous les jours non plus, mais là du fait qu'on ne regarde pas, c'est compliqué. Tu sais où tu mets ton blush d'habitude, mais enfin c'est psychologique. Mais là j'ai l'impression en fait de me mettre presque au niveau des cernes tellement je suis pas sûre. Mais je pense qu'on est au bon endroit là. J'espère que je vais pas trop ressembler à un clown. En plus j'en rajoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je pense que c'est suffisant pour le blush. Du coup on va passer à l'highlighter. Et j'avais aussi envie d'utiliser donc celui de chez You Are Cosmetics. Et pourquoi pas en fait repasser dessus avec celui de la palette. Il y a un miroir. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas vu. De la palette chocolate, je sais plus quoi, sweet chocolate, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis. Enfin bref, de ma palette Make Up Revolution. Je pense que je vais faire ça. Mais ce qui risque de se passer, c'est que étant donné que c'est une matière liquide, et ben ça risque de tout déplacer. Mais c'est pas grave. Au point où on en est, j'ai envie de vous dire, allons-y. C'est pas grave, je vais juste en mettre un petit peu là où je pense que je dois le mettre. Mais réellement je sens que c'est une catastrophe. Je le sens. Et du coup je vais venir en rajouter avec donc ma petite palette de chez Make Up Revolution. Je ne sais absolument pas si ça marque parce que j'ai pas l'impression que ça prélève sur le pinceau. J'ai vraiment pas l'impression. Mais en fait je pense que j'ai pas pris le bon pinceau non plus, alors au pire je vais briller hein. Alors maintenant on va passer aux yeux et pour ça du coup j'ai décidé d'utiliser ma palette de chez Elsa Makeup. Donc c'est la Rose Gold Sunset. Bon, elle est toute crade, désolée.
j'ai mis de la poudre dessus. Donc voilà, c'est la Rose Gold Sunset. Donc ça fait un moment qu'elle a sorti cette palette et malheureusement ce n'est plus disponible. Je l'avais acheté sur le site de Spongeac, donc à l'époque quand elle avait sorti sa marque du coup de pinceaux, enfin bref. Elle avait sorti pas mal de choses et du coup il me semble que cette palette faisait partie des dernières palettes en fait de sa collection. D'ailleurs c'est une palette qui est très très belle, les couleurs vraiment magnifiques et je l'ai utilisée rarement, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Pareil, il y a un miroir mais je fais en sorte de ne pas regardez, enfin voilà, on peut plier un petit peu, donc je vais l'utiliser comme ça, donc pour ne pas voir ce que je fais. Du coup je vais commencer avec la couleur Cinnamon et je vais venir la placer dans mon creux de paupière. J'étale juste au cas où j'ai fait une boulette tout à l'heure. Donc je vais venir la placer donc dans mon creux de paupière. Donc pareil, je vais compter le nombre de fois que je vais repasser. Comme ça je fais la même chose de l'autre côté. Pour essayer de faire au mieux. J'espère vraiment que c'est pas trop moche, hein, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Mais c'est perturbant. Non mais l'eyeliner s'il vous plaît, je veux pas avoir les dégâts. Donc pour le moment j'en ai mis 2 fois. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et je pense que je vais même en rajouter une troisième. Je regarde en bas, hein, mais il n'y a pas de miroir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis concentrée. Quand je suis concentrée, je fixe un endroit. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà pour le troisième passage. Et donc je vais faire la même chose de ce côté. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus plat et je vais reprendre du coup la même couleur Cinnamon. Et je vais cette fois venir en fait essayer du moins de la placer un petit peu en oblique comme ça dans le coin externe. Et je vais essayer de ramener en fait un petit peu la matière. Enfin je sais pas si mes gestes sont coordonnés à ce que je suis en train de vous raconter, mais du moins voilà, j'essaie de ramener un petit peu la matière dans le milieu et voilà, de façon un petit peu oblique quoi. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter. Tu sais même pas où tu es en train de mettre la matière. Tu crois n'importe quoi. Donc du coup, je vais prendre un autre pinceau plat. Et cette fois-ci, je vais utiliser donc la couleur Spice, donc la plus marronnée de la palette. Et je vais venir faire la même chose, donc la placer donc de façon un petit peu en oblique en fait. Voilà, et je vais essayer donc de rester dans le coin externe, si j'y arrive, bien entendu. Et je vais remonter en fait légèrement, donc enfin légèrement. C'est relatif, tout est relatif dans cette vidéo.
mais je vais venir remonter en fait dans mon creux de paupière. C'est vraiment bien en fait. Vous savez pas ce que ça va faire. C'est gênant. Je ne sais même pas où mon œil s'arrête ni où il commence. Alors j'ai envie de vous dire... Voilà, je pense que je vais venir prendre du coup un pinceau estompeur bien fluffy et je vais venir du coup estomper un petit peu tout ça. Estomper un petit peu cette catastrophe là. Je pense qu'on est bon. Ensuite, je pense que je vais venir utiliser donc la couleur Chestnut. C'est ça, Chestnut. Voilà. Et je vais venir donc prendre un petit pinceau plat également. Et je vais venir placer donc cette couleur donc dans le ras de cils. Dans le ras de cils. Sur le ras de cils inférieur. Attention, je pense que je vais me mettre plein les yeux. On n'oublie pas la belle bonne grimace comme ça. Voilà. Histoire de bien mettre... bien... do you know what I mean? Ça c'est comme quand vous mettez le mascara, faudra refaire la même grimace pour le mascara. Ah vous faites ça aussi hein, quand vous mettez votre mascara là comme ça. Vous le faites, je sais. Tout le monde le fait, c'est automatique. Ah, mais du coup, j'ai même plus compté combien de fois j'ai trempé mon pinceau. Du coup, je vais prendre toujours un pinceau plat, mais un petit peu carré comme ça, et surtout avec des poils un peu synthétiques. Et je vais venir utiliser donc le fard Sunset Boulevard, qui est un très bel orangé irisé. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aussi la placer donc en ras de cils inférieur. J'essaye. Je me suis mis carrément dans l'œil. Ça fait mal, hein, je vous le dis. Je suis en train de me mettre dans l'œil. On va s'arrêter là parce que franchement ça fait mal. Ça part en cacahuète cette vidéo. Je vais venir utiliser maintenant la Rose Gold, celle-ci, avec mon petit doigt. Et je vais venir donc appliquer sur toute la paupière mobile là où j'ai rien mis quoi. Normalement. Où je suis censée n'avoir rien mis. Voilà, c'est mieux. Maintenant, il faut que je vienne mettre un petit point de lumière et j'ai bien envie d'utiliser donc ce petit jaune là, donc c'est la Amber. Je vais essayer de ne pas me mettre dans l'œil non plus. Mais je trouve très beau ce jaune en fait. Maintenant, l'eyeliner. J'ai peur. J'ai peur. Je vous dis j'ai peur.
Oh, ça commence bien. Ça commence bien. Attends, je touche. Où est-ce que je dois le mettre déjà? Non mais comment elles font elles? Quand j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon, mais elle est douée, elle est tellement douée, enfin... Même à Sananas, quand elle a mis son eyeliner, enfin je sais pas pourquoi, moi je sais même pas où est la racine des cils. J'ai les yeux qui brûlent à force de laisser ouvert, de pas cligner. Je sens que j'ai fait une boulette là. Non mais là je suis concentrée, mais c'est concentré quoi. Oui je sais, il faut ouvrir un petit peu la bouche là comme ça. C'est comme le mascara mais en moins pire. Mais comment je vais faire comme dirait Sandrea, la petite bichette là. Je fais comment la bichette? Enfin la virgule alors. Maman, ça c'est du n'importe quoi ça, je l'ai senti. Et en fait tu t'essaies de rester en fait sur le traçage là, mais tu sais même pas où t'as tracé. Limite tu veux pas... tu veux même pas lever le feutre, tellement tu veux pas perdre la ligne, mais c'est juste... c'est impossible, c'est impossible. Vous moquez pas, hein, je vous vois là. Je vous vois. En fait, je suis en train de me mettre dans les cils, genre, je suis en train de mettre mon mascara. Là, je pense que je me suis fait des yeux de biche, mais comme jamais. Comme jamais. Alors du coup on va passer au mascara. Je vais tenter de me recourber les cils. Je vais me crever un œil. Non ça va en fait. Je ne sais pas si j'ai attrapé quelque chose. Mais en tout cas c'est pas ma paupière que j'ai attrapée. C'est bon signe. Et je vais venir utiliser donc mon mascara de chez Maybelline. Le Big Colossal Big Shot. Comme toujours. Il n'y en a presque plus rien dedans, mais c'est pas grave. Ah voilà, ce qui devait arriver, arriva. Ouh là 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 là, quelle catastrophe, quelle catastrophe. Ah, j'ai oublié, faut ouvrir la bouche comme ça. Bon, moi je pense que c'est inutile de mettre en dessous parce que déjà j'ai pas de cils en dessous. Et parce que de deux, je pense que au moment où je devais mettre sur mes cils, j'ai mis dans mon œil. Et comme j'ai fermé mon œil, ça a dû transférer par en bas. C'est pas grave, on va essayer de pas faire la même chose de l'autre côté. C'était moins de 2. Mais je sais que j'ai absolument pas de cils en bas. C'est une catastrophe. J'aimerais bien avoir quand même quelques cils en bas parce que j'aime bien... je me suis mis dans l'œil, c'est désagréable. Parce que j'aime bien en fait l'effet que ça fait de mettre des faux cils en bas. Mais c'est comme ça. Du coup, je vais tenter de mettre des faux cils. Et je vais mettre donc... non, pas ces. Je vais mettre ceux de chez You Are Cosmetics. Je sens que ça aussi, ça va être une catastrophe. Je le sens. Ah non mais là, on peut pas faire mieux là, je crois. Hein. Je sens que je l'ai mis tout par là. C'est du n'importe quoi, je sens. Mais j'ai l'impression que ça a collé. Donc, mais là, je sens que j'ai tout mis de ce côté-là. Limite, ça touche, ça touche mon nez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, limite ça touche mon nez. Je sens que ça touche mon nez. Il veut se coller en bas, quoi.
On va tenter de pas faire la même chose de l'autre côté, ce serait pas mal. En fait, je sens que c'est même pas collé sur la ligne. C'est même pas collé sur la ligne des cils, c'est collé carrément sur la paupière. Je sens qu'ils sont comme ça. Alors du coup, on va passer aux lèvres. Et du coup, je pense que je vais utiliser donc mon crayon de chez Kylie Cosmetics. Vous savez, le super crayon qui sort et qui rentre. C'est lui. Voilà, donc en teinte Dolce Kai, ça gêne là, il veut coller sur les cils d'en bas lui. Et avec ça, je pense que je vais utiliser donc le rouge à lèvres mat, n'importe quoi, le rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty et celle-ci c'est la teinte Joyride. Je vais essayer de faire le contour des lèvres. Ah mais c'est pénible, il veut se barrer en bas lui. J'ai l'impression d'avoir mis partout, mais... Donc du coup, pour terminer, je vais venir mettre mon spray fixateur donc, de chez MAC avant de voir le carnage. Il me fatigue ce faux cil mal collé là. J'ai hâte de voir le carnage que j'ai fait. Mais d'abord, Fix Plus. Bon, ça colle, je sais pas si vous voyez la caméra, mais ça colle. Ça colle. Enfin bref, j'ai hâte de voir le carnage que j'ai fait, le chef-d'œuvre. Bah écoutez... Écoutez, c'est pas... Je m'attendais à pire que ça, sincèrement. Sincèrement, je suis plutôt fière, Là, je pense qu'il faut quand même m'applaudir là. Je suis plutôt fière. Bon, par contre, l'highlighter... Vous avez dû vous moquer, vous avez dit... Je suis sûre que vous vous êtes dit... non mais regardez-moi ce nez là... qui brille. Mais bon, les sourcils c'est un carnage, hein, je vous l'accorde, c'est un carnage. Mais sinon écoutez, ça va. Bon, c'est pas très homogène tout ça, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas homogène du tout. Mais mine de rien, je trouve que que je me suis plutôt bien sortie, non? Vous en pensez quoi? Mis à part le nez qui brille un peu trop, les sourcils, bon, voilà. Et les faux cils mal collés, surtout qui veut se barrer par en bas là. Très mal collé même parce que ici c'est collé mais carrément sur la paupière. Je pense que je suis bien partie aussi sur l'anti-cerne. Parce que c'est blanc, mais blanc comme un linge. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme carnage? Bon, l'eyeliner, c'est du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais sinon, enfin, je veux dire, je pensais qu'au niveau des yeux, j'allais faire un plus gros carnage que ça. J'ai quand même pas mal bien estompé les couleurs. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout ça en commentaire. J'aimerais bien... J'aimerais bien voir tout ça. Bon, c'est pas très bien étalé après au niveau du teint. L'highlighter, bon, je suis partie en freestyle. Et les lèvres, c'est plutôt pas mal finalement. J'ai pas dépassé. Après le mascara, je
je m'en suis mis un petit peu partout. Mais sinon écoutez, ça peut aller. Allez, j'aurais pu faire pire finalement, je dirais. En tout cas c'était bien marrant, mais j'ai de la colle en fait en bas, ce qui fait que le fossile il veut se coller en bas. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo No Miroir Challenge. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi en tout cas, je me suis fait un plaisir de vous filmer cette vidéo. Je me suis bien amusée. En tout cas, c'était bien cool, c'était sympathique. J'ai bien apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, ce genre de petites challenges, je me ferai un plaisir en tout cas d'en faire plein d'autres, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.